Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'inceste. Que nous dit notre Dieu à propos de l'inceste? L'inceste, c'est quoi déjà? L'inceste, aussi, je peux expliquer ça terre à terre, ce sont des rapports, des relations sexuelles avec des personnes de notre parenté. Donc, des relations sexuelles vraiment que je qualifierais d'abominables, quoi. Alors, que nous dit le Seigneur à propos de ces affaires de sexe-là? Avec qui devons-nous faire l'amour et avec qui ne devons-nous pas faire l'amour? Écoutons notre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère, car c'est ta mère. Les relations sexuelles avec nos parents sont interdites. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, car c'est la nudité de ton père. Les relations sexuelles avec la belle-mère ou le beau-père sont interdites. Aux yeux de Dieu, c'est comme si on couchait avec sa propre mère ou son propre père, puisque le père, la mère et la belle-mère, le beau-père forment une seule chair. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison. Les relations sexuelles entre frères et sœurs, qu'ils le soient à 100% ou à 50%, demi-frères, demi-sœurs sont interdites. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Les relations sexuelles entre grands-parents et petits-enfants sont interdites. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Les relations sexuelles entre demi-frères et demi-frères et demi-sœurs sont interdites, puisqu'il y a un parent en commun. Pour ce qui est des relations entre demi-frères et demi-sœurs qui n'ont pas de parents selon la chair en commun, c'est-à-dire qui sont respectivement issus tous deux de précédentes unions, sont également interdites. Pourquoi? Il est interdit de coucher avec sa belle-mère ou son beau-père, car c'est comme si on couchait avec son propre père ou sa propre mère, puisqu'ils forment une seule chair. Nous sommes liés par le sang à notre père-mère qui forment une seule chair avec notre belle-mère, beau-père, lesquels sont liés par le sang avec leurs propres enfants. Il y a donc un lien de sang qui se fait indirectement entre les enfants issus des précédentes unions. Cela reviendrait à coucher avec son frère ou sa sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Les relations sexuelles entre oncles, tantes et neveux, nièces sont interdites. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Les relations sexuelles entre oncles, tantes, neveux, nièces sont interdites. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Les relations sexuelles entre oncles, tantes, neveux, nièces sont interdites. Les relations sexuelles entre oncles, tantes et neveux, nièces par alliance sont interdites, car même s'il n'y a pas de lien de sang direct, il y a un lien de sang qui fait qu'ils ont formé une seule chair avec les oncles et tantes avec lesquels nous avons un lien de sang direct. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Les relations sexuelles entre beaux-parents et beaux-enfants sont interdites, car les beaux-enfants forment une seule chair avec nos enfants et cela revient à coucher avec nos propres enfants. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Les relations sexuelles avec les beaux-frères et les belles-sœurs sont interdites car ils forment une seule chair avec nos frères et sœurs. Cela revient donc à coucher avec son propre frère ou sa sœur. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendrais point la fille de ton fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Les relations sexuelles avec une mère ou avec sa fille sont interdites. Les relations sexuelles avec la belle-mère ou sa fille sont interdites. Les relations sexuelles avec la tante ou sa fille sont interdites. S'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec nos oncles, tantes, directes ou par alliance, il est forcément interdit d'avoir des relations sexuelles avec leurs enfants, c'est-à-dire nos cousins et cousines directs par alliance. Les relations sexuelles avec les enfants de toutes ces personnes sont interdites. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie.
Il est ici question de la polygamie. Celle-ci était tolérée sous l'ancienne alliance, elle est à présent interdite. À partir d'ici, il n'est plus question d'inceste, mais d'autres formes d'immoralité sexuelle. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles tandis qu'une femme a ses règles. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Il est interdit de commettre l'adultère. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Il est question ici de sacrifice humain. L'assassinat ou le meurtre est interdit. L'avortement est un meurtre. Il est interdit même si l'enfant est issu d'un viol, d'un inceste ou s'il est tout simplement non désiré. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homosexualité et le lesbianisme sont interdits. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. La zoophilie est interdite. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, nous étions en train d'aborder un problème vraiment crucial. Ces histoires-là, ces histoires d'inceste-là, Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez courageux, soyez forts. Et puis, vraiment, ne fermez pas vos bouches et puis ne cédez pas. Soyez bénis et merci d'avoir accepté de partager avec nous.